Pour résumer l'ensemble des outils qu'on utilise en hypnose, on parlera de communication. L'hypnose, c'est avant tout de la communication. C'est le fait d'employer, j'allais dire les mots, mais en fait beaucoup plus que les mots, c'est la communication, le fait que je bouge mes mains quand je vous parle, suggère certaines choses. Vous savez que les conférenciers travaillent beaucoup leur gestuelle, leur position, leur mouvement, leur posture sur scène, parce que tous racontent déjà quelque chose. Voilà. Et puis, il y a bien sûr les mots, le contenu de ma communication, ce que je raconte. C'est-à-dire que je pourrais bouger de la même manière et vous parler de la recette de la soupe aux choux, je n'aurai pas le même impact sur mon auditoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le paraverbal. Le paraverbal, c'est l'intonation que j'utilise. Forcément, si je commence à parler avec une voix très grave, une voix très aiguë, je vais susciter différentes réactions chez vous. Si je parle très doucement, si je bafouille, ou si je mange mes mots, ou alors si j'ai une élocution comme ça très nette, tout ça va suggérer différentes idées. Voilà. Donc la communication, c'est ce qu'on utilise pour provoquer, pour faire de l'hypnose, donc provoquer et utiliser cet état d'hypnose. Deuxième point. Troisième point, et c'est sur celui-ci que j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, c'est l'art de la suggestion. Quand on étudie l'hypnothérapie, on étudie le principe de suggestion. Alors qu'est-ce que c'est que la suggestion ? La suggestion, l'art de la suggestion, c'est le fait de savoir communiquer des idées. C'est le fait de proposer des idées. En hypnose, on parlera de suggestion du verbe suggérer, et non pas de suggestion de assujettir. La suggestion, c'est suggérer quelque chose dans le sens de proposer. Si je vous fais une suggestion très simple, ce qu'on appelle en hypnose une suggestion directe, si je pourrais vous demander, maintenant, en regardant votre écran, je vous propose de fermer les yeux. C'est une suggestion directe. Je vous demande quelque chose qui est tout à fait compréhensible par tous, suggestion à laquelle vous pouvez réagir librement. Vous pouvez accepter ou refuser cette suggestion, vous pouvez fermer les yeux ou refuser de les fermer et garder les yeux ouverts. Et cette suggestion-là, elle peut être formulée de différentes manières et prendre différentes formes pour devenir ce qu'on appelle indirect. Cette suggestion-là, on peut la camoufler, on peut commencer à véhiculer des idées indépendamment du mental. Quand tu parles de suggestion, c'est donc finalement ce qu'on veut faire, c'est amener la personne à changer, c'est ça. C'est par la suggestion l'amener au résultat qu'elle attend pour elle-même. En thérapie, oui. Dans un processus de thérapie, le thérapeute va faire des suggestions dans le but d'accompagner la personne jusqu'à l'objectif qu'elle s'est fixé, sortir d'un état de déprime, se débarrasser d'une phobie ou des choses comme ça, effectivement. La suggestion englobe nécessairement la question des mécanismes d'influence. À un moment donné, c'est une personne qui va suggérer des idées sur quelqu'un d'autre et il va lui faire des suggestions pour influencer sa perception du monde. En hypnose, on étudie justement cet art de la suggestion dans un but très spécifique qui est de soit provoquer l'état d'hypnose, soit de créer du changement.